Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la rubrique culture avec René Ruth. Oui, la rubrique culture comme tous les mardis. Aujourd'hui, on reçoit Maître Akamangan. Il vient nous parler des reliques dans nos traditions. Donc, il faut savoir qu'une relique, c'est un objet considéré comme sacré ou vénérable en raison de son lien, soit avec une personne sainte, avec un événement ou encore avec un lieu. Donc, vu qu'on avait déjà entendu parler des reliques dans nos traditions, notamment avec certaines personnes qui disent avoir des crânes, par exemple, chez eux. Donc, on aimerait savoir un peu comment ça se passe. D'accord. D'où on l'a invité. Maître, bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre invitation. le plaisir est toujours pour moi. Voilà, René Ruth a déjà défini ce que c'est les reliques. Est-ce qu'on a des reliques dans nos traditions? Bon, on va commencer, on va reprendre la définition des parce que des c'était ma reliques. définition. Voilà. On va classifier la relique en 3 catégories. La relique, c'est quoi? C'est les restes mortels de quelqu'un qui a vécu sur le plan objectif, le plan matériel. Ces restes, là-dedans, vous avez des restes de première catégorie. Cela veut dire qu'ils sont liés directement à son corps. Ça peut être un os, ça peut être un cheveu, ça peut être... voilà. C'est directement lié à son corps. Là, c'est la première catégorie de reliques. Deuxième catégorie de reliques, le nom. Le nom est une relique. Pourquoi? Parce que si vous constatez bien dans nos villages, quand on donne un nom à un enfant, c'est même pas seulement dans nos villages, partout. Quand on donne un nom à l'enfant, on va constater que l'enfant peut avoir les mêmes comportements que celui qui a porté ce nom avant lui. Si ce dernier était voleur, on dirait il a des velléités qui vont dans ce sens-là. C'est parce que il y a justement Il y a un lien qui s'établit quand on donne à un enfant un nom. Ça, c'est la relique de deuxième catégorie. Maintenant, la relique de troisième catégorie, ce sont les objets, les objets qui ont appartenu à quelqu'un qui est décédé. Ça peut être quoi? Ça peut être un chapeau, ça peut être une cape, ça peut être un bâton de pouvoir, ça peut être... Voilà. Ça, ce sont les reliques de troisième catégorie. Donc, je voulais absolument d'abord que nous situions ces éléments-là de façon à ce que notre conversation aille. À quoi ça servait les reliques dans nos traditions? Non, si vous circonscrivez ça qu'à nos traditions, je pense qu'on va limiter les choses. Ça va donner l'impression qu'il n'y a que nous, en Afrique, qui utilisons cela. Alors que non. Je pense que oui, parce que le Vatican a de Eh bien ouais, vous avez toutes les religions, je dis bien toutes les religions, traditions, sectes qui utilisent les reliques. Quand on tient compte de la définition que je vous ai donnée des reliques, vous comprenez bien que aucune religion, aucune tradition, aucune secte n'échappe à cela. Prenons par exemple les catholiques, vous venez de le dire là tout à l'heure, ils utilisent les reliques. Prenons les musulmans. La fameuse pierre noire. À la Mecque. Ce sont des reliques. Ça a été donné à qui? À Mahomet. Dans quelles conditions? On ne connaît pas. Comment ça s'est passé? On ne connaît pas. Toujours est-il que tous les musulmans du monde vont tourner autour de cette fameuse pierre noire. Ce sont des reliques, simplement. Vous avez le nom de Mahomet lui-même. Dès que quelqu'un prononce son nom, tout de suite, il ajoute paix à... Paix et gloire. Voilà. C'est une relique. Au niveau des religions, que ce soit des églises de réveil et consorts, moins petites choses qu'ils ont à faire, tout de suite on parle de Jésus-Christ. C'est une relique, le nom est une relique, conformément à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Maintenant, nos traditions, on va dire, n'en échappent pas. Maintenant, la particularité de tout ça, c'est que c'est une science qu'il faut particulièrement maîtriser avant de l'utiliser. Surtout pour la première catégorie, parce qu'on parle quand même des restes humains. Tout à fait. Il faut absolument maîtriser cette science-là. En général, on va dire, par rapport aux enseignements qui m'ont été donnés personnellement, que c'est une science qui peut avoir des limites.
qu'il y a forcément des limites. Pourquoi? Parce que lorsque vous vous accrochez à cette science-là, l'effort que vous devriez faire vous-même au niveau de votre développement spirituel, vous ne le faites plus. Parce que vous l'abandonnez au résultat que pourrait vous produire cette relique. Ça veut dire que vous-même, spirituellement, vous ne faites plus des efforts. Donc ces reliques ont un rôle. Naturellement. Naturellement, ils ont un rôle. Et ça, c'est valable depuis la nuit des temps. Ce n'est pas quelque chose qui est propre à l'Afrique. Non, c'est lié à la nature humaine. Ce sont les premières traditions ou alors les premières pratiques qui ont été faites sur la planète Terre et qui gardent jusqu'à présent leur valeur. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai un ami qui était un grand médecin, mais en cette époque, il faisait un doctorat en sciences. Il m'amène visiter l'Institut Pasteur de Paris. On entre à l'Institut et puis un coin, dans l'Institut même, un coin quelque part, et il me fait savoir que c'est là-bas qu'on a enterré Pasteur. Mais pourquoi on n'est pas allé l'enterrer dans son village? Pourquoi là où il y a l'Institut? Pourquoi? Il fallait qu'on aille l'enterrer où se trouve son père, sa mère, ses ancêtres. Mais pourquoi on est venu le mettre là où se trouve son institut? Ça a tout son sens. Ça veut dire qu'il veut continuer, même étant dans l'au-delà, à travailler pour ce pourquoi il a consacré toute sa vie. Est-ce que tous les reliques ont un pouvoir sacré? Très bien. Ah, ça c'est une très bonne question. La particularité, voilà pourquoi je disais, cette science, il faut absolument la maîtriser. Il ne faut pas la pratiquer n'importe comment. Vous comprenez bien que les habitudes qu'on a lorsqu'on est vivant, on ne les perd pas parce qu'on est déjà de l'autre côté. Si vous avez affaire à quelqu'un qui était un grand sorcier, il continuera ses œuvres Dans le monde de la dans le monde de l'autre côté, à aller traîner à côté de ceux qui pratiquent de la sorcellerie, à inspirer ceux qui l'appellent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de tels objets, si vous l'avez par devers vous, par ce qu'on appelle la loi des harmonies et d'attraction. Ces deux lois-là combinées, harmonie et attraction, qui sont des lois universelles, il va vous contaminer systématiquement ces habitudes. Parce que par le fait que vous ayez par devers vous, ce qui a appartenu à ce dernier, il viendra souvent vers vous, il va graviter autour de vous, il va vous inspirer les mêmes choses qu'il faisait. C'est à cela que c'est très dangereux. Vraiment très dangereux. Et il ne faut vraiment pas se livrer à ce genre de pratique, sinon on n'a pas la maîtrise totale de cette pratique-là. Mais au niveau de la science traditionnelle, ce sont des pratiques qui commencent à être dépassées. Ce qu'on disait, et là, c'est ce qui est d'usage, ce qu'on disait souvent, c'est que quand on regarde un temple, non, il ne peut pas avoir un temple s'il n'y a pas de crâne. Mais c'est de la pure... C'est faux. C'est faux. Mais tous les temples n'ont pas de crâne. Non du tout. Pas du tout. Il y a d'autres connaissances qui sont là pour faire un temple. Et je sais de quoi je parle. Qu'est-ce qui justifie l'utilisation des reliques? La connexion avec l'au-delà, la connexion avec... L'intermédiation. L'intermédiation. Voilà. L'intermédiation, cela veut dire que je pense qu'ici, nous avions parlé un jour de la notion de Dieu. Comment on concevait la notion de Dieu. Hein? Et j'avais pris l'exemple sur l'État. Oui. Si vous vous souvenez. Oui. Voilà. Donc, Dieu, dans la conception qui nous a été apportée par l'occidental, n'existe pas. Et c'est ce que je disais, ça n'existe pas. Dieu, selon la conception occidentale qu'on nous a apportée, n'existe, mais pas du tout. Comment ça? Ah ben c'est ça. Il n'existe pas du tout. Ce qui existe, c'est une énergie qui remplit tout le cosmos. C'est cette énergie-là qui existe. Maintenant, comment faire pour utiliser cette énergie de façon consciente et la concentrer?
C'est là maintenant que la connaissance intervient. Maintenant, il y en a qui estiment que bon, il faut passer par le chemin des reliques, d'autres qui estiment qu'il faut passer par d'autres connaissances, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que c'est dangereux de passer par le chemin des reliques? Ça, c'est danger et ça, c'est avantages. Les avantages, c'est lesquels? Bien. Les avantages, c'est que vous savez à qui vous vous adressez pour faire quelque chose de bien précis. Dans le cadre familial, par exemple, vous allez avoir, on va vous dire, ok, les ancêtres. Mais c'est ça. Les ancêtres vont beaucoup plus être disposés à s'occuper de sa descendance, de leur descendance. Ce qui est normal, tant sur les plans spirituels que sur les plans humains. Qui, mieux que votre père, est plus disposé à s'occuper de vous, à vous acheter des vêtements, à vous nourrir, à ceci, à cela? C'est exactement la même chose. Maintenant, dans l'au-delà, puisqu'on a besoin forcément de l'assistance de l'au-delà, ce sont nos ancêtres, naturellement, qui sont mieux disposés à s'occuper de nous, parce que nous sommes leurs descendants. Nous avons un lien, compte tenu de ce que j'ai appelé tout à l'heure la loi d'attraction et d'harmonie universelle. Comment les reliques sont conservées? Est-ce que dans le cadre, par exemple, d'un cadre, il faut du sang? Ce sont de très bonnes questions. Voilà pourquoi je disais que tout à l'heure, je disais, il faut avoir une relative maîtrise de ces connaissances-là. Nous avons parlé, par exemple, de quelqu'un qui était habitué à des pratiques de sorcellerie. Mais un tel être, quand il vient vers vous, qu'est-ce qu'il va vous demander d'autre à part ce qu'il faisait d'habitude? S'il était tout le temps plongé dans du sang, mais il ne va faire que vous redemander la même chose. Maintenant, vous avez des reliques de êtres qui ont vertueusement vécu sur la terre et qui vont vous instruire, qui vont vous défendre, qui vont vous enseigner, qui vont vous transmettre des connaissances. Voilà. Est-ce qu'un grand maître va forcément demander à un de ses enfants de prendre son crâne à son décès? Un grand maître, je dirais non. D'accord. Mais il y a Parce un homme que- qu'on a arrêté au Gabon parce qu'il avait le crâne de sa grand-mère. Et sa grand-mère lui avait dit que tu dois prendre mon crâne et garder ça, ça va te garder la rappelles de famille. l'histoire. Pourquoi on l'arrête en fait? Ça, c'est Parce que selon moi, la je n'étais loi. pas d'accord. Bon. Ça, c'est la loi. Très Il y a bien. la loi, il y a la Est-ce tradition. que la loi a légiféré si les reliques n'arrivent pas à légiférer si la dot, c'est les reliques qui Eh vont ben, légiférer? Ah, c'est un autre débat. Bon, en réalité, si ce dernier a été réellement inspiré par, comme, Sa grand-mère. comme vous avez dit, à ce moment, nous, on n'a rien à dire là-dessus. Maintenant, là, c'est la loi qui va régler tout ça. C'est la loi qui va régler tout cela. Hein? Si la loi interdit qu'on aille inhumer, on aille déterrer naturellement, elle va condamner en s'appuyant sur la loi. Oui. Voilà. Cela veut dire, la loi, moi je suis pour qu'on la respecte. Oui. Hein? Il y a les lois humaines, les lois spirituelles et les lois naturelles. Il faut respecter, sinon on s'expose Il y a des sanctions. à des sanctions. Traditionnellement, vous avez reçu des reliques de votre père? Oui, je dirais. Mais les gens vont s'attendre à ce que je dise. J'ai reçu un gros crâne. Mais pas du tout. Ce que je peux retenir de ce très grand maître, c'était un maître qui avait des connaissances pures. Voilà. Et qui a transmis ces connaissances pures-là. Et tout ce que je vous explique, vous comprenez bien que j'ai reçu ça de quelqu'un. Bien sûr. Voilà, vous comprenez bien que j'ai reçu ça de quelqu'un. Si je peux expliquer cela avec autant d'aisance, ça suppose que j'ai reçu un enseignement d'un maître. Est-ce que vous êtes pour l'interdiction de l'utilisation de reliques dans nos traditions? Non, je ne peux pas être pour ou contre. Ce que je dis, c'est que c'est une science qu'il faut utiliser avec une totale maîtrise de ce qu'on fait. Je vais vous raconter une anecdote. Une dame vient voir le maître. À l'époque, j'étais à l'école, chez mon père est maître. Et la dame vient nous faire comprendre qu'elle entend souvent des pas dans la maison. Maître, vraiment, il faut nous débarrasser de ça parce que j'ai des enfants en bas âge, j'ai ceci, vraiment, il faut nous aider. Donc, le maître m'appelle, il me dit, bon, occupe-toi de ce cas-là.
je fais les consultations. L'esprit révèle que c'est le mari qui a mené ça à la maison. Bon, vous êtes face à un dilemme. Vous ne voulez pas gaspiller un ménage. Il faut vérifier si le mari réellement a fait ça dans le but de déranger la quiétude de la famille ou dans un autre but. Pour esquiver cet obstacle, je dis à la dame, l'esprit révèle que le plus important, c'est qu'on aille d'abord enlever ce qu'il y a là-bas, mais lui-même, il viendra vous révéler qui fait ça. C'est comme ça que je prends l'arsenal qui sied dans ce genre de circonstances et je vais faire le travail. Pendant que je faisais le travail, intérieurement, j'étais en train de faire des prières pour demander à l'esprit de venir leur révéler à eux-mêmes qui est la cause de tout ça. Parce que vous m'aviez révélé qui fait ça, mais regardez, je vais détruire toute une famille. Régler ce problème-là paisiblement. Donc pendant que je faisais le travail, c'est ce que je répétais à l'intérieur de moi. Tac, tac, tac. Donc je termine le travail et je leur dis, l'esprit viendra vous révéler qui fait ça. Je me retrouve à mon bureau, j'entends le téléphone qui sonne. Je prends la conversation, c'est la dame qui est venue voir le maître. Monsieur Ovono, sincèrement, il faut que vous veniez à la maison. Parce que notre fille a fait un rêve particulier là. J'ai dit, ok, d'accord. Après le boulot, je me dirige à la maison. La dame me fait asseoir et c'est sa fille qui me raconte. J'ai vu comme ça, les gens sont venus, ils ont arrêté papa et voilà, on lui a mis les menottes, mais on a dit qu'il est coupable d'homicide involontaire. Homicide involontaire. C'est là où je leur explique. Il est coupable d'homicide involontaire, veut dire qu'il n'a pas amené ça pour nuire à la quiétude de la famille. Il ne savait pas ce qu'il avait amené. J'ai pris le père à côté, je lui ai dit, bon, c'est clair, non, ce que l'enfant raconte. Je ne veux pas aller plus loin. Maintenant, qu'est-ce que tu es allé prendre, que tu as amené à la maison? C'est comme ça qu'il me raconte qu'il est allé voir un ganga qui lui a donné quelque chose. Sauf que dans ce quelque chose, il y a eu la poudre des restes mortels de quelqu'un. On prend l'os, on gratte cette poudre-là, on met ça dans le truc. Mais compte tenu de la loi des harmonies et d'attraction, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, Oui. mais il ne peut que venir traîner là. Il ne peut que venir traîner là. C'est pour cela qu'à partir d'une certaine heure, vous entendez des pas. C'est là où je lui ai dit, bon, mon cher, il faut te débarrasser de ça. Ça dérange la quiétude de la famille. Et cet être même qui vient traîner là, si c'est un être qui était nocif quand il était vivant, mais il va créer du désordre. Allez, mon cher, il faut te débarrasser de ça. Mais moi, je tiens à ce que, au niveau de la famille, vous restiez tranquille. D'accord. J'aurais pu commettre une grave erreur en disant à la femme, c'est ton mari qui fait ça. Tout de suite, quand elle rentrait, c'était la cambouille. Oui, ça allait être plus grave. Ça allait être plus grave. Voilà un travail que l'esprit a réglé sans détruire la famille. Donc il faut éviter l'utilisation des reliques sans les connaître. Sans connaître. Il faut éviter ça. Et quand je parle de reliques, ça va beaucoup plus loin que l'utilisation des reliques de première catégorie. Quand vous avez un enfant, avant de lui donner le nom, soyez sûr du nom que vous donnez. Soyez sûr du nom que vous allez donner à cet enfant. Si c'est le nom d'un bandit, rassurez-vous, il aura de temps en temps des velléités de bandit. Sinon, glissez carrément dans le grand banditisme. Maître, dans quelques jours, vous aurez une conférence sur quel thème? Bien, je vais faire une conférence le 9 mars à 10h
sur le thème recherche de la vérité fondamentale et des valeurs spirituelles au sein de la tradition bouddhiste. Comment au sein de la tradition bouddhiste nous faisons pour rechercher la vérité fondamentale? Et naturellement, je vais commencer par définir ce que nous, au sein de la tradition bouddhiste, on entend par vérité fondamentale. Et ensuite, ce qu'on entend aussi par les valeurs spirituelles. Voilà. Ça va Ensuite, se passer on va au Centre culturel français. à quelle heure? La conférence commence à 10h, C'est quand le 9? le 9 mars. Le Donc 9 samedi mars. de la semaine prochaine. Oui. Même jour. Ben, c'est le matin. Oui, c'est à 10h. Moi, c'est à C'est 10h. à 10h. Elle, D'accord. c'est enfin. D'accord, ok. Merci, merci. Ah non, mais rassurez-vous, j'ai écouté, vous avez fait la promotion, je crois, d'un spectacle. Oui, oui, J'ai oui. dit, ah, ça, ok, d'accord. Mais on sera là le 9 à 10h. On pourra vous nous donner l'autorisation d'installer du matériel pour streamer la conférence? Mais bien sûr, bien sûr. Moi, pour moi, le plus important, c'est de faire passer le message bouddhiste de façon la plus large possible. D'accord. Merci. Je rappelle qu'on recevait le maître à Kamangang ce matin sur les 104.5 qui ont parlé de reliques dans l'Uda Fresh Morning. On va faire un tour en publicité à Pont-sur-Tour pour l'horoscope des auditeurs. Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.